Bienvenue dans la page entretien de cette édition. La liberté de presse est une condition préalable au développement démocratique d'un pays, mais dans les systèmes fragiles, elle doit être associée à un journalisme sensible au conflit ou journalisme de paix. Et je reçois justement aujourd'hui sur ce plateau pour parler du métier de journaliste et de leur contribution dans la recherche de la paix en Afrique, un journaliste engagé pour la paix dans son pays, Serge Koléa. Vous êtes journaliste, lauréat du Super Ebony 2019. Merci d'être avec nous pour parler de votre métier, votre passion, mais aussi de votre contribution à la recherche de la paix en Afrique. Merci à vous, Stéphane Soumaro. Merci à Midi 1 de nous recevoir pour parler de journalisme, pour parler de paix. Et justement, comment vous concevez cette fonction, ce métier de journaliste? Alors, le journaliste, c'est celui-là même qui a pour mission essentielle d'informer les populations, donc aller à l'information, aller aux différentes sources, aller à la collecte de l'information dans toute sa diversité, dans toutes ses formes et revenir traiter professionnellement ces informations pour les mettre ensuite à la disposition des populations. Une population sans information, on va dire, c'est un corps qui n'a pas d'air, d'oxygène pour pouvoir vivre. Donc l'information est essentielle, c'est pourquoi le métier de journaliste que nous faisons est tout aussi essentiel. Informer au quotidien les Ivoiriens, eh bien, c'est une mission passionnante, c'est une mission sacerdotale, on dira, que nous menons comme bon mal. On essaie de mener ce métier depuis une quinzaine d'années, avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour, informer les Ivoiriens, et voilà. Beaucoup de passion, beaucoup d'amour, on le ressent dans votre travail. Vous exercez en Côte d'Ivoire. Le pays a connu des moments difficiles après pendant les élections de 2010. Quel état des lieux on peut dresser de la situation sociale actuellement? Le climat est apaisé, après la crise, tout se passe bien en Côte d'Ivoire? Alors, on va dire simplement, depuis 2010, la Côte d'Ivoire, après cette grosse crise post-électorale qu'on a connue, le pays pense ses plaies tout doucement. On a eu 10 ans pour penser les plaies. Le pays a sorti la tête. Et je pense qu'on est bien engagé pour la réconciliation. Eh bien, on ne peut pas dire que tout est parfait, mais on est sur la voie de la paix. Pendant 10 ans, la Côte d'Ivoire n'a pas connu de soubresauts assez forts comme par le passé. Eh bien, on peut saluer déjà cette paix relative qui devrait être consolidée par nos différentes actions. Donc, je pense que l'état des lieux, on ne dira pas qu'il est aussi flatteur que ça, mais il est assez positif aujourd'hui. Si on est en train de préparer des élections, eh bien, ça veut dire tout simplement que le pays tourne, le pays est calme, le pays bouge, mais il y a des choses à faire encore pour ramener tout le monde sur la voie de la paix. Il y a des choses à faire, les hommes politiques, les hommes religieux, mais vous aussi, en tant que journaliste, vous avez un rôle important à jouer. Comment, à votre niveau, vous contribuez à ce processus de paix? Tout à fait. Je dirais simplement qu'en 2010, nous étions journalistes à la télévision ivoirienne et nous savons qu'à cette époque, les tensions étaient assez exacerbées. D'un côté, il y avait une catégorie de journalistes qui se reconnaissaient on dira, à une chapelle politique, et d'un autre côté, une autre tendance de journalistes qui avait cette vision-là et voilà, de peut-être choisir également son camp. Donc il y avait un peu cette façon étriquée de voir notre métier de journaliste. On a un peu péché à cette époque. On était journaliste, mais on n'a pas forcément été des apporteurs de paix. On a plutôt été des défenseurs de chapelle, des défenseurs d'obédience. Et là, on a beaucoup manqué notre rôle. Alors, il y a eu, après donc 2010, des colloques, des séminaires, des actes de sensibilisation pour amener les journalistes à maîtriser bien leur rôle. Et aujourd'hui, nous continuons dans cette veine en 2020. C'est pourquoi nous initions une caravane pour la paix. Et cette caravane pour la paix, c'est notre façon à nous de dire que le journaliste ivoirien, du point de vue de son traitement de l'information, du point de vue de son regard sur les conflits, son point de vue est totalement différent aujourd'hui. Nous sommes des acteurs de paix, nous devons être des acteurs de paix dans le traitement de l'information. Nous devons véhiculer des messages de paix, nous ne devons pas être des relais de propos incendiaires, des relais de propos qui incitent donc à la haine, à la violence, à la xénophobie et tous ces mots
en tout cas assez vicieux et pernicieux pour notre société. Donc, pour moi aujourd'hui, cette caravane est ma façon à moi de dire que le journaliste doit orienter son savoir dans la voie de la paix. Écrire pour la paix, délivrer donc ce message-là dans nos médias de masse qui touchent des milliers de populations. Soyons acteurs de paix, soyons professionnels, mais surtout relayons la paix. Il y a quelqu'un qui disait il y a quelque temps que soyons pro-Côte d'Ivoire plutôt que pro-ceci, pro-cela. Soyons pro-Côte d'Ivoire et travaillons pour la Côte d'Ivoire et au nom de la paix en tant que journaliste. Tout ce qui est propos qui va à l'encontre de ces éléments que j'ai cités, nous devons les bannir dans nos écrits, dans nos reportages. Voilà. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution à ce niveau-là? Ça se ressent dans la presse? Oui, je peux dire qu'il y a une évolution, ça se ressent dans la presse. Par le passé, nous savons comment nos confrères traitaient l'information. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a toujours ces petites passions autour on va dire, du débat politique, du débat pour la présidentielle et tout ça. Mais nos propos sont moins incendiaires. Nos propos incitent moins à la haine. On fait l'effort de rester dans le juste milieu, vraiment dans la juste mesure, sans pour autant être va-t-en-guerre et pour dire que demain, si ceci n'est pas fait, eh bien, on va rentrer en rébellion ou bien en grève ou bien tout ceci, tout cela. Aujourd'hui, je pense que les confrères, la plupart des journalistes travaillent quand même en ayant à l'esprit que la paix doit être préservée et surtout, la guerre, les conflits ne doivent pas venir de la presse. Parce qu'on nous a pointé du doigt il y a quelques années, c'est vous qui avez mis le pays à feu, c'est vous qui avez incité à la haine, c'est vous qui avez incité à la guerre. Alors aujourd'hui, le constat, en tout cas personnellement, le constat que je fais, c'est que les journalistes ivoiriens, quelles que soient les passions, ont pris conscience qu'ils sont à un certain moment devenus boucs émissaires de ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire et ils ne veulent plus l'être. Donc il y a vraiment beaucoup de mesures dans nos propos et on est vraiment disposé à parler de paix, à accompagner la paix, à accompagner surtout ces élections dans la paix, la non-violence et tout ça. Et justement, concrètement, vous, quelles sont les actions que vous comptez mener dans les temps à venir pour aller vers cette paix en Côte d'Ivoire? Alors, moi, je vais vraiment au devant de cette paix à partir du jeudi 15 octobre. Nous allons sillonner la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays vaste, mais nous allons sillonner une partie, on va sillonner 10 communes pour parler de paix. Alors, je suis Super Ebony, meilleur journaliste de Côte d'Ivoire 2019. Donc, ambassadeur en même temps de la paix de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Donc, j'estime que mon image et la voix portent pour pouvoir adresser ces messages. Nous irons à Daloa et dans pas mal d'autres villes. J'ai cité 10 grandes villes de la Côte d'Ivoire pour parler de paix aux Ivoiriens. Alors, de façon pratique, quand on arrive dans une ville, on rencontre toutes les couches de la société, on va dire, les chefs coutumiers, les jeunes, les femmes. Toutes ces organisations-là, nous les rencontrons dans un espace ouvert, dans un espace public pour parler de paix, pour parler de cohésion sociale, pour dire à toutes ces personnes-là qu'on peut avoir sa vision, on peut avoir ses opinions politiques, mais nous avons un bien commun, c'est la Côte d'Ivoire, nous devons préserver la Côte d'Ivoire. Et comment préserver la Côte d'Ivoire? C'est des messages de paix qu'on doit véhiculer. Simplement. Voilà le premier volet de notre caravane. Deuxième volet, il y a cette grosse campagne médiatique que nous entendons mener. Campagne médiatique s'entend diffusion de films de sensibilisation. Donc, on va amener les jeunes à venir, écouter la bonne musique, écouter les bons artistes. Mais en bas, on parle de paix. En bas, on parle de cohésion sociale. Eh bien, c'était moment d'échange, c'est un moment de convivialité qu'on aura avec toutes ces populations qu'on rencontrera. On ne peut pas rester les bras croisés et laisser les Ivoiriens s'entre-déchirer quand on sait qu'on peut donner de la voix pour
changer les choses un tant soit peu. Et c'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous comptons faire. Tout droit, le regard fixé vers la paix. Merci Serge Koléa pour votre contribution. Je rappelle que vous êtes journaliste et surtout lauréat du prix Super Ebony 2019. Et avec vous, nous avons parlé de paix et de journalisme. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cet entretien à tout moment sur notre site mediuntv.com et sur nos réseaux sociaux. À très vite.